jeboislocal.ca. Sérieux, on s'accueille avec un beau sourire. C'est un moment chouchou dans la semaine, celui-là. Le moment où on se débouche de la bière et on connecte avec les gens de l'industrie de la microbrasserie québécoise pour déguster entre amis et partager avec vous ce beau monde-là dans ces dégustations live le mercredi avec Je bois local. Mon nom est Philippe et je vous accueille dans ce vidéo en direct quand on est le 7 avril aujourd'hui. Donc, si vous profitez de l'expérience en direct, c'est le fun parce que vous pouvez contribuer, poser vos questions, interrompez-nous, allez-y dans les commentaires et ça va nous faire plaisir de soit répondre à vos questions ou accueillir vos commentaires avec le sourire. Et si jamais vous captez ce vidéo-là en reprise sur notre canal YouTube, entre autres, la chaîne YouTube, on vous invite à cliquer sur le bouton pour s'abonner à la chaîne et voir toutes les autres dégustations qui s'en viennent et ne rien manquer avec Je bois local. Je bois local, évidemment, on parle de bière, on parle de cidre, on parle de tout ce qui se fait au Québec de manière artisanale et on a une belle boutique à Québec sur le boulevard Amel avec livraison et ramassage sur place en ce temps de COVID. C'est fort apprécié. D'ailleurs, ceux qui suivent notre page Facebook auront vu également que 3 nouvelles boutiques s'en viennent à Québec, donc développement dans la grande région et c'est bien le fun. Et bien, on prend toute cette connaissance-là et cet intérêt-là pour la bière de micro et on vous partage ça comme ça en direct dans ces vidéos. Donc, ce soir, une bière, une brasserie à l'honneur et je suis vraiment content de me connecter avec mon invité de ce soir et avec cette brasserie qui s'appelle Avant-Garde. Et ce soir, on va déguster l'incontournable Mr. Brown. Alors, une Brown Ale, un style que je n'ai pas couvert encore dans mes dégustations. Et on va tout de suite rejoindre Sean, qui ne pourrait être dans un plus beau décor, je vous dirais, que celui-là, qui est dans son salon de dégustation à Montréal. Salut, Sean. Salut, Philippe, ça va bien? Ça va très bien. Donc, évidemment, tu es dans le cadre de ton entreprise et on va le remarquer, tu as un magnifique soleil en plein visage. Belle température ce soir, mais évidemment, là, l'espace est encore fermé au public. Oui, exact. Je vais me démasquer juste pour montrer ma moustache. Bien, absolument. Écoute, c'était un des clous du vidéo qu'on voulait voir. Donc, j'ai connu avec la barbe et ensuite, on a eu tout un choc quand tu t'es rasé et là, c'est reparti, mais avec la moustache, écoute, c'est merveilleux. Exactement. Écoute, Philippe? Oui, Sean, on va parler de ta brasserie et d'une bière en particulier, mais juste avant ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi, donc que tu nous présentes un petit peu ton parcours. Tu es rendu maintenant, je ne sais pas si c'est le titre de directeur de production, mais c'est toi qui mènes toute la production chez Avant-Garde. Mais bon, évidemment, on veut savoir d'où tu viens, en fait, dans ce beau monde-là. Oui, en fait, je viens de, je sais pas jusqu'où tu veux retourner, mais en fait, j'ai lâché des études de littérature jadis naguère pour devenir brasseur, en fait. Puis j'ai eu un poste de brasseur chez McCausland au début de ma carrière. C'était en 2011. Puis j'ai été brasseur 2 ans là. Je suis devenu assistant maître brasseur par après. Fait que je suis resté un total de 5 ans là-bas. Et puis, après ça, en fait, entre-temps, j'ai rencontré Renaud, mon partenaire actuel d'Avant-Garde. En fait, on faisait partie du même groupe de brasseurs amateurs dans ce temps-là, les Montrealers. Puis, lui, il avait déjà parti de Jukebox en 2012. Puis, c'est quoi, en 2014 à peu près, là, qu'on a commencé à parler ensemble, puis à s'apprivoiser, disons, puis on a décidé de partir Avant-Garde, qui était, dans le fond, une marque de bière à ce moment-là, en parallèle à Jukebox. Puis c'est ça, puis on a commencé à brasser Avant-Garde chez Hochelag quand ça a ouvert en 2016. Puis à ce moment-là, dans le fond, vu que j'avais déjà pas mal d'expérience comme brasseur, dans le fond, Hochelag n'existait pas à ce moment-là encore. Et puis, moi, je me suis fait engager, disons, comme brasseur en chef là-bas. Fait que j'ai participé à l'ouverture de la brasserie. Puis aussi, en fait, on brassait nos produits à contrat là-bas aussi. Fait qu'on Avant-Garde a vu le jour en avril 2016. Ça va faire 5 ans d'ailleurs ce mois-ci.
Et puis c'est ça, j'ai été 2 ans là-bas à travailler chez Hochelag, puis après ça, je me suis consacré à temps plein à Avant-Garde puis au projet de partir notre propre brasserie. Puis c'est ça, en 2018 qu'on a signé le bail de notre local ici sur la rue Hochelaga. Et puis en 2019, en mars 2019, on brassait nos premières bières. Fait que ça fait 2 ans ici qu'on a sorti notre première bière la semaine passée, en fait. De l'usine ici sur la rue Hochelaga. Puis, c'est ça. Me voici. Maintenant, on a une belle brasserie avec un taproom que vous voyez derrière moi ici, puis un four à pizza, tout le kit. Four à pizza qui n'a jamais été ouvert au public d'ailleurs. On est ouvert en take-out en ce moment, mais bientôt, vous allez pouvoir venir manger de la pizza chez nous. Écoute, quelle belle histoire que celle d'Avant-Garde, hein, pour vous connaître les deux et ceux qui vous ont vont partager l'opinion, ceux qui vous ont rencontrés. Vous êtes dans le top des professionnels que j'ai connus comme brasseur, comme gestionnaire, et vous avez pris le temps nécessaire pour mûrir votre projet et l'amener tranquillement, pas vite, jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Et à la fois, vous êtes des gens précis, professionnels, mais vous prenez pas nécessairement au sérieux, et toute la gamme de produits, justement le nom de la Mr. Brown, la description et tous les produits qui sortent d'Avant-Garde ont toujours un clin d'œil humoristique, ont toujours une finesse aussi au niveau du packaging. Donc, c'est vraiment un super beau projet. Et ceux qui auront la chance de voir votre usine quand vous allez à Montréal également, c'est quand même une très grosse usine dans le monde de la microbrasserie. Donc, vous êtes équipés pour une belle progression, là, je pense, dans les prochaines années. Oui, ben merci, c'est gentil tout ce que tu viens de dire. Puis c'est vrai, effectivement, on fait notre possible au niveau brassage. On est sérieux, on est des gens sérieux, mais en même temps, on est fanfaron dans notre sérieux, si on veut. On aime ça, ne pas se prendre au sérieux. En tout cas, je ne sais pas si ça fait du sens, mais c'est pour dire que on travaille fort puis on est passionné par ce qu'on fait. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir effectivement un petit clin d'œil humoristique. Puis ouais, mettre notre esprit de déconnage dans tous nos produits. Et Avant-Garde, pour ceux qui ne le savent pas aussi, il y a d'autres marques qui sont brassées. On parle de Jukebox, Nippon et Lupulone, je pense, qui sont des produits qui viennent toutes de la même brasserie, en fait, mais qui sont des marques de votre brasserie. Oui, c'est Hippon, en fait. Hippon, excuse-moi, oui. Oui, Hippon, en fait, c'est un contrat qu'on a ici, que, en fait, Julien Ganoum, qui est derrière ça, qui est un ami, puis dans le fond, un collaborateur de longue date, qui a commencé à brasser des bières qui étaient, dans le fond, on le voit ici sur l'écran, ici, Julien. Dans le fond, son projet à Julien, c'est de faire des bières qui sont inspirées de la culture japonaise et faites pour essentiellement la gastronomie japonaise et asiatique at large. Fait que c'est ça, dans le fond, lui, depuis, je pense, 2014, il a approché Renault pour brasser ses produits sous son contrat à Renault avec Jukebox. Fait que c'est ça, puis tu sais, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, puis qui travaille avec nous depuis longtemps. Et puis c'est ça, puis Lupulone, c'est des amis aussi. Dans le fond, Jules, qui est un des deux personnages derrière ce projet-là, et brasseur, en fait, directeur de production chez Beauregard. C'est quelqu'un qui fait partie du milieu de la microbrasserie, puis qu'on côtoie depuis longtemps. Puis c'est ça, dans le fond, lui, il y avait un projet qui est Lupulone, puis en fait, bref, longue histoire courte, on s'entend bien avec lui, on a du fun ensemble, puis on brasse ses produits ici pour l'aider à démarrer son entreprise. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, tous des produits aussi qui sont complémentaires, et il y a une large gamme de goûts
Il y a un share, hein, tu l'as mentionné, des assemblages qui sortent en quantité limitée, des bières aussi qui sont vieillies en barrique de spiritueux. Il y a du fort, il y a du faible, il y a du houblonné. Il y a de tout chez Avant-Garde et très bien fait. Et là, on va sauter à 2 pieds joints dans la dégustation de ce soir. Et juste avant la vidéo, on se parlait justement de quelle bière on va parler quand on parle d'Avant-Garde. Et c'est tentant d'y aller avec une bière qu'on vient de faire ou un assemblage qu'on a vraiment apprécié. Mais on a choisi ensemble la Mr. Brown, qui est une des bières fétiches, en fait, d'Avant-Garde, qui est là depuis longtemps. On l'a connue en bouteille, maintenant en canette. Et c'est une Brown Ale. Et l'histoire de Mr. Brown, eh bien, si vous connaissez un peu le cinéma de Quentin Tarantino, c'est un personnage qui, comme la Brown Ale, comme vous le dites, qui, des fois, se fait oublier un peu, hein, côté style de bière, là. Ouais. Donc, on va goûter à ça ce soir et je vais te dire personnellement, j'adore les Brown Ale. Je suis un grand fan de Brown Ale et je peux pas m'en vanter souvent parce que dans le monde de la microbrasserie actuellement, c'est clairement pas le style le plus hype, mais c'est le genre de bière qui me plaît énormément parce que c'est une bière de soif, mais qui a du caractère plutôt qu'une bière qu'on goûte pas. Donc, c'est un style de bière que j'aime beaucoup. On parle de Brown Ale, donc ton interprétation à toi ici, on sait déjà qu'en partant, c'est une Brown Ale d'origine britannique, donc cette Mr. Brown. Ouais. Oui, donc, exactement. Ouais, vas-y. Ton interprétation, en fait, quand vous l'avez faite, celui-là, là, c'est cette bière-là? Oui, ben, c'est ça, à la base, tu l'as dit, l'idée, c'était je pense que c'est une des premières recettes qu'on a faites. Je pense que c'est la deuxième bière qui est sortie de notre portfolio. Puis l'idée, c'était un peu de faire un style de bière qui était en complète défaveur du milieu brassicole, mais que nous, on a toujours beaucoup aimé. Qui est la Brown Ale anglaise, qui est différente de la Brown Ale américaine quand même, dans la mesure où c'est vraiment moins houblonné. On est plus sur les maltes puis le côté céréalier de la bière. Mm-hmm. Donc, c'est ça, le houblon, c'est vraiment un houblon traditionnel anglais, le East Kent Golding, uniquement, puis il est là vraiment pour balancer les saveurs, mais vraiment, ce qui est à l'honneur, c'est la céréale, c'est le malt. Et puis, voilà, c'est ça. C'est une bière qui est qu'on voulait à la fois peintable, pas trop lourde non plus, mais très, très, très goûteuse. Donc, c'est ça qui est le fun avec ce style de bière-là, à mon sens, c'est qu'il y a moyen de faire quelque chose qui est pas très, très fort en alcool. On est à 4,8% ici, 4,5%. Je me trompe dans mes pourcentages. 4,5%, c'est pas une grosse bière, mais c'est une bière qui a quand même du coffre, sans être liquoreuse. C'est coûteux, c'est ça, c'est coûteux sans être lourd. C'est ça, c'est une belle bière pour la saison en ce moment où il fait quand même un peu chaud, mais pas trop chaud. Ouais. Ben, tu sais, je le disais, là, pour moi, les Brown Ale comme ça, c'est des bières de soif. Il ne faut pas se laisser impressionner par la couleur si vous ne connaissez pas le style. C'est pas parce qu'elle a une couleur un peu plus foncée qu'elle est nécessairement sucrée ou qu'elle va goûter de caramel, loin de là. Donc, quand on parle de bières comme ça qui sont axées sur le grain, ben, évidemment, l'art du brasseur ou là-dedans, c'est cette combinaison subtile des petits grains et de tout cet équilibre-là qui donne aux Brown Ale leur profil. Et au Québec, il n'y en a pas beaucoup de Brown Ale qui sont là à l'année dans les portefeuilles des brasseries. Et si vous voulez goûter toutes une à côté de l'autre, vous allez voir tout de suite que chacun a sa personnalité, a son petit twist. Et c'est ça qui est intéressant avec ce produit-là. Donc, évidemment, on parle d'une Brown Ale. Donc, on parle de couleur brune. Jusque-là, tout le monde suit. On n'a perdu personne. Donc, tu le disais, assez faible en alcool, plutôt bière de soif. Et bon, on l'a versé, évidemment, belle couleur et une belle mousse aussi qui reste, qui est très, très, très invitante dans ce verre-là. Donc, pas mal nos yeux sont régalés. On va y aller dans notre dégustation étape par étape pour le nez. Donc, si vous pensez que parce que ce n'est pas une IPA, vous allez rien sentir, détrompez-vous.
Et on va avoir cette belle équilibre de céréales ici. Et moi, j'ai également été brasseur maison. C'est le premier style que j'ai essayé de brasser. J'ai vite compris qu'on n'arrive pas facilement à ce qu'on veut dans ce mélange de céréales-là. Hein. Je pense que là, vous l'avez fait plusieurs fois. Tu dois être content de ce que ça donne au niveau de l'équilibre de ces maltes. Oui. Donc, on parlait de noisettes. Moi, je pense qu'il y a le côté noisette qui est vraiment perceptible au nez. Et souvent, on va avoir le côté biscuit aussi. De ton côté, tu dirais quoi pour les arômes? Ben, tout à fait. Je pense que la noisette et le biscuit, le scone anglais, à la limite, un petit peu toasté, et là en avant-plan. Il y a toujours un peu un côté, en fait, la levure qu'on utilise pour cette bière-là, c'est une levure anglaise qui est très, très, très caractérielle. Il y a un petit côté cuivré, un peu un petit côté métallique, petite touche, puis avec un petit peu de feuilles mortes, foin. Ouais. Ah, tu vois, je t'ai surpris avec celle-là. Hein? Forêt. Balade en forêt automnale. Balade en forêt, exactement. Oui, donc on a vraiment quelque chose qui est axé sur la céréale et moi, j'aime ce côté-là, noisette. Et c'est le fun parce que, évidemment, il n'y a aucune noisette dans la recette. Puis notre nez est vraiment trompé sur ce genre de profil-là. Et déjà, au nez, c'est vraiment super bien réussi. Alors, exercez-vous à la maison avec ces bières basées sur les céréales pour développer ce côté-là. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, aussi à la maison, vous découvrirez la forêt automnale après une averse de pluie. Tiens, après tant d'années dans le milieu, il faut qu'on se trouve des nouveaux mots, dans le fond. Donc, on va maintenant, dans notre dégustation, on va goûter à ça. On est rendu là. Alors, je lève mon verre à votre belle équipe, Sean Avant-Garde, et à ces belles années qui s'en viennent, parce que, évidemment, le pire est passé pour cette pandémie. Et on va prier pour que... Exact, et aller manger une pizza dans votre magnifique four à bois. Donc, santé à toute l'équipe d'Avant-Garde. Et on goûte à ça, cette Mr. Brown, gros classique de Avant-Garde. Oui, mais tantôt, on parlait d'équilibre, hein, puis c'est vraiment ça, là. C'est l'équilibre de tout ça là-dedans. C'est quand on parle de bière de soif, souvent, c'est ça qu'on cherche. On cherche l'équilibre. Donc, au début, on a encore un petit côté caramel, mais qui va vite s'estomper. Et je ne sais pas si c'est l'amertume ou aussi peut-être le grain un peu plus foncé qui amène une astringence. Mais là, on garde en bouche une belle fraîcheur là, après ce petit début de caramel. Oui, tout à fait. Puis il y a effectivement une légère astringence qui vient assécher un peu la bouche. C'est pas une bière qui est très licoreuse, encore une fois. C'est pas parce qu'elle est brune qu'elle est très sucrée et ronde. C'est une bière qui est relativement sèche. Ça faisait partie de ce qu'on voulait pour cette bière-là aussi. On voulait un peu justement le côté rafraîchissant et buvable. Ouais. Fait que c'est pas une bière qui a beaucoup de sucre résiduel. Puis c'est un petit côté mocha aussi, café au lait léger, qui est intéressant. On parle d'astringence et souvent les gens vont mêler un peu, et avec raison, l'astringence, l'amertume, hein, mais c'est un peu cette sensation-là qui vient contrer le sucré, en fait, dans notre bouche. Et là, j'imagine que là-dedans, ça vient de grains foncés que vous devez intégrer dans la recette, j'imagine. Vraisemblablement, oui. Oui, ça doit être ça. Donc, on a quelque chose de vraiment équilibré ici et de très buvable. Et comme je te disais, moi, c'est mes bières de soif préférées, ce genre de bière-là. Alors, à ceux qui ne connaissent pas le style ou qui ne connaissent pas celle-là, vous avez quelque chose ici qui se voit facilement à la pinte. On voit que dans ton visage, il y a encore un beau soleil et c'est pas parce que c'est l'été qu'on passe à côté non plus de ces styles-là parce que ça reste une bière super buvable. Et dans notre dégustation aussi, c'est le fun de parler d'arrière-goût, ou pas d'arrière-goût, mais de finale. C'est plus positif de parler de finale. Donc, ce qui reste en bouche, et c'est ça, c'est étrangement une belle fraîcheur
Je dirais que le côté toast, là, Ouais. une toast qui est un petit peu plus brûlée que blanche. Il Ouais. reste ce goût-là en bouche, mais sa astringence-là reste avec vraiment une belle fraîcheur. Là. Ouais. Oui, je suis d'accord. Puis il y a quand même une bonne longueur en bouche. C'est ce qui fait, à mon sens, la différence entre une bière comme ça puis une brown ale de même ou une Pils, par exemple. On parle de buvabilité depuis tantôt. Puis ça reste une bière qui est bien buvable, mais en même temps, il y a une longueur en bouche que tu ne retrouveras pas dans une bière blonde ouais, c'est vrai. rafraîchissante. Fait que c'est ça le goût le goût de la noisette puis du malt vraiment reste quand même assez longtemps en bouche. La texture aussi, ça coupe pas sec comme des bières très rafraîchissantes ou des bières sûres par exemple. Ce qui donne un petit peu plus de coffre, un peu plus de solidité, par exemple, que dans les bières ultimement peintables, comme on pourrait dire. Ouais. Donc, une coche d'intensité supplémentaire tout en restant dans le très buvable. Et comme je vous dis, je sais pas si y a beaucoup de gens qui partagent mon intérêt pour les brown ale, mais c'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a quand même quelques-unes au Québec, mais en tout cas, cette Mr. Brown-là est clairement dans mon top 2, assurément, de ce qui se fait. Donc, ça fait le tour un peu de cette dégustation-là ensemble. Écoute, Sean, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais ça te laisser quelques minutes pour nous dire qu'est-ce qui s'en vient un peu pour Avant-Garde. Bon, on le sait, évidemment, là, on va tourner la page sur cette pandémie éventuellement. Les gens vont pouvoir à nouveau fréquenter votre taproom, aller goûter à cette pizza. Mais qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois ou laisse-nous sur une belle nouvelle pour Avant-Garde ou des produits à venir? Écoute, on a pas mal de produits à venir. On travaille sur des bières aux fruits pour l'été. Ouais. On a 2 belles bières aux fruits qui s'en viennent. Excuse-moi. Et puis, c'est ça, on a quelques IPA aussi dans le collimateur. Et puis, c'est ça, on a pas mal de nouveaux produits là, qui vont sortir d'ici le mois de juin. Ça va faire du bien, un petit peu de rafraîchissement. Ce ne sera pas tous des produits réguliers. Il va y avoir des produits saisonniers, des trucs, des one-off, des affaires de même. Puis, on a aussi sorti... on a rempli des barils de rhum aujourd'hui avec une grosse stout. Ça va être intéressant pour l'automne aussi. On a disons, fait l'achat de plusieurs types de barils différents, des barils de rhum, des barils d'Amarone aussi. On va avoir du beau stock qui va sortir à l'automne. Puis c'est ça. À part ça, évidemment, on a vraiment hâte d'ouvrir en salle pour que les gens viennent tester notre nouvelle cuisine. Puis on est sur le point de construire une nouvelle terrasse aussi à l'avant de la bâtisse, au cas où les gens n'auraient pas le droit de rentrer. On s'adapte. Oui, exactement. Fait que il y a pas mal de nouveaux produits. On a fait beaucoup de développement de recettes pendant l'hiver. On en a profité là, les temps un peu plus morts. Fait que il y a des belles choses qui vont sortir bientôt. Comme je le disais aussi en ouverture, vous avez une gamme vraiment très large et il va falloir se reparler dans ces dégustations-là, Sean, parce que votre programme de barrel aging est complètement hallucinant. Je le disais, là, mais tout ce qui est spiritueux, c'est vraiment incroyable, mais aussi vos assemblages avec les levures sauvages, ces équilibres-là que vous êtes capable de créer d'une batch à l'autre, c'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, on se reprend une vidéo, un de ces 4, pour parler juste de ça. On a vu les barils dans les photos. Vous avez un chai et une gamme de produits assez extraordinaire aussi de ce côté-là. Donc, on se donne un rendez-vous pour reparler de ça. Oui, ça me ferait un grand plaisir. Je pourrais faire une vue en perspective du chai.
ça serait super. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps ce soir. Au plaisir de se revoir quand on aura le droit d'aller encore une fois à Montréal et de s'accoter à votre bar. Comment vous avez de lignes, donc? Hein? Il y en a quand même une couple, hein, pour... On en a 24, oui. Oui, c'est ça. Je me rappelle qu'on ne peut pas faire le tour en une visite, donc c'est ce que j'avais gardé comme souvenir. Certains sont capables. Mais... Certains sont capables, mais en tout cas, j'espère qu'ils ont un chauffeur désigné. J'espère qu'il y a un chauffeur désigné. Effectivement. Oui, c'est bon. Hey, merci beaucoup, Sean. 08, à une prochaine fois. Bonne soirée. Merci. Merci, Philippe. Salut. Donc, c'était Sean, un des propriétaires de Avant-Garde Brasserie, avec le produit à l'honneur ce soir, la Mr. Brown. On avait le goût de vous parler d'un produit qui existe depuis très longtemps pour Avant-Garde et qui est vraiment, vraiment bien fait. Alors, je vous le recommande chaudement. C'est une de mes bières préférées dans le style. Et c'est pas pour rien, on le disait, bière de soif, mais avec une petite coche de muscle de plus qu'une Pilsner, exemple. Mais vraiment, très bonne bière à recommander, cette Mr. Brown. Facile de la trouver partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs spécialisés ou encore les épiceries. Et si vous êtes de la région de Québec, via notre boutique Je Bois Local, on offre 10% de rabais sur la Mr. Brown jusqu'à dimanche. Allez sur notre page Facebook. Dans ce vidéo-là, il y aura un petit code promo que vous pouvez utiliser pour vous la procurer. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour ceux et celles qui étaient en direct sur YouTube, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes les dégustations. Et là-dessus, moi, je vous souhaite une belle soirée et je serai de retour la semaine prochaine, assurément, pour une autre vidéo avec Je Bois Local. Jeboislocal.ca